Bonsoir et bienvenue dans ce One Quest spécial Space Marine 2, sponsorisé évidemment, et mille merci à Focus Entertainment qui sponsorise cet épisode de One Quest. Vous avez normalement, avec le point d'exclamation Space Marine 2 et dans le panel en dessous, moult liens qui vous permettent de précommander le jeu afin d'avoir un accès anticipé au 5 septembre, puisque le jeu, lui, sort le 9 septembre. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Je vais pas vous montrer tout de suite qui est autour de la table parce que vous allez être surpris. Et ça va être très compliqué, mais on va s'adapter. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Petit point règle avant qu'on commence, avant qu'on lance une petite vidéo trailer. On va jouer à Imperium Maledictum avec donc le système de descent. Vous allez voir, le système va être un peu expliqué au fur et à mesure du jeu. Quelques règles ont été modifiées vu qu'on est dans un actual play. Donc, comme d'habitude, vous connaissez le dicton. Si vous n'êtes pas content, je me suis trompé dans les règles, gueulez, mais gueulez si vous avez pris un tier 3, bien évidemment, sinon vous n'êtes pas écouté. Petite vidéo de trailer, et puis let's go. Death comes from the void. We defy its cold embrace. We remain unbroken. Because we are the Space Marines. Numberless enemies surround us, leaving nothing but dead worlds and desolation. Yet, unyielding against the darkness, we are the Emperor's angels. His blade, his shield, forged for a single purpose: to answer the call of war. Notre aventure commence dans le vaisseau d'une libre marchande nommée Caterina Dominica. Le vaisseau s'appelle l'Empiré et votre caméra se déplace un peu partout dans cet immense vaisseau. Vous arrivez dans les cales, et dans les cales, il y a plusieurs boxes où des petites créatures vertes ont l'air d'être déchaînées. Un homme suivi d'une personne dans un large habit rouge se dirige vers l'un de ces petits box. Cet homme prononce 44. Une grille s'ouvre. Et nous voyons donc ce personnage, ici présent. La grille s'ouvre, tu as... C'est encore plus beau à voir à l'écran, je trouve. Et encore, vous n'avez pas vu les autres, évidemment. C'est tellement parfait pour l'intro. Ton box est très légèrement décoré grâce à tes petits goûts que tu as toi-même. Oui, je suis Mais pompé. la grille s'ouvre et face à toi, il y a un des nombreux hommes et femmes qu'il y a de l'équipage et qui a l'air de s'adresser à une personne que tu as déjà vu passer, rôder et prendre de certains de tes confrères et consoeurs. En la personne du personnage de Maf, ici présent. Oui. Celui-là fera l'affaire. Messire, nous vous attribuons, comme l'a dit chère dame Dominica, l'identifiant 44. Bon. Il semble être un peu plus malin que les autres et nous l'avons pucé, donc vous avez toutes les informations concernant son état de santé. Oui. Oui, sa boîte crânienne semble légèrement plus épaisse que les autres. On me l'a souvent dit. L'homme te tend une sorte de petit kit dans lequel tu as plein de petits outils. Oh, Il y a une chose qui te surprend tout de suite, c'est que c'est pas les outils pour une mission de réparation du vaisseau, mais peut-être pour aller à l'extérieur. N'aie pas peur, petit bonhomme. on va aller où? Tu n'as pas besoin d'avoir des informations. Maintenant, viens. Comment dois-je vous appeler? Ne m'appelle pas. Très bien. Très bien pas. Je vous suis. Dame Dominica vous attend dans la salle de commandement. Et tu vois qu'il te fait une petite légère révérence de respect. Et il part avec un bâton tapé sur des cages d'autres Gretchen qui sont déchaînées.
Cesse maintenant. Pardon, je disais simplement au revoir. La caméra s'éloigne un peu de cette scène et arrive dans une petite chambre modeste, presque médiocre du vaisseau. Une fois passé la porte, nous arrivons devant le personnage ici présent, le personnage d'Alpha. C'est vrai qu'à l'écran, c'est vraiment énorme taf de maquillage. On peut déjà faire un maximum de GG dans le chat, évidemment, aux personnes qui s'en sont occupées. Toi, tu es dans tes quartiers. Il y a très peu de tes confrères et consoeurs sur le vaisseau. Pour ainsi dire, tu es presque peut-être le seul. Et tu reçois une missive, un ordre. Un rendez-vous pressant dans la salle de commandement de Caterina Dominica pour une mission d'extérieur. Tu sais juste que sur ce petite tablette qu'on t'a donnée, tu n'es pas seul sur cette mission. C'est une mission visiblement en équipe. Et un nom semble ressortir tout de suite. Le nom d'une sœur de bataille qui est le bras droit, ou peut-être le bras gauche, de Caterina Dominica. La porte s'ouvre comme un appel pour pouvoir aller dans les couloirs et tu croises immédiatement le personnage de Maf, qui n'a pas... Alors, t'as pas encore dit ton nom. Est-ce que tu veux dire ton nom ou est-ce que tu me laisses révéler ton surnom et pas ton nom complet? Je réponds au nom d'Utiris Sec Bartholomus, matricule 2A 4554. Mais les êtres organiques dépourvus d'augmentique mémorielle peuvent m'appeler par mon acronyme. Utéris sec pas? Quoi? Utiris Sec Bartholomus, Ah, plus communément appelé USB 2. Et donc tu vois ces deux gaillards. Et effectivement, le USB 2 semble être sur la liste de la mission. Salutations. Pourquoi cette chose me parle? Quelle est sa fonction? Quel est son motif dans la vie? Nous, travailler ensemble, croûte humain, ensemble. Je peux m'accommoder de la présence de cette créature qui semble pouvoir manipuler des clés à molette, mais j'aimerais beaucoup comprendre ce que cette chose va faire avec nous dans cette mission. Un homme qui vous a accompagné jusque-là précise, Dame Caterina a ses envies, ses missions particulières. Je n'ai pas plus d'ordre que de vous amener dans le poste de commandement. Besoin de trackers, vous avez. Eh bien, nous demanderons des explications en plus haut lieu. Allons-y. Vous avancez dans le vaisseau qui semble agité. Pas mal d'agitation puisque c'est le début, du moins dans l'air vous le sentez, le début d'une mission de quelque chose de grand. Pas mal de personnes un peu de partout. Il y a quelques Gretchen qui passent mais qui ont l'air d'être aussi accompagnés, qui s'occupent de la maintenance de certaines pièces du vaisseau. Et vous arrivez devant une immense porte couverte de crânes et de petites ailes mécaniques, bien sûr. Beaucoup de choses gravées. Et lorsque vous arrivez, vous êtes devant cette immense porte, l'humain qui vous accompagnait, lui, part immédiatement. Une sorte d'immense interphone qui a été sculpté dans la tête d'un chérubin grésille, et vous entendez juste la voix déformée de Caterina dire « Laissez-les entrer !» L'immense porte s'ouvre devant vous, et immédiatement vous voyez le personnage de Presea qui fait face à l'immense trône de Caterina Dominica. Que la sainte vous bénisse, mes frères. Enfin, mes frères. Ces créatures impies, je ne sais pas trop comment les considérer. Dame Veridiana, Oh, frère Bartholomus. ravi de vous revoir. Ravi également. La salle de commandement est l'une des plus grosses salles du vaisseau, du moins parmi les salles que vous connaissez. Il y a une immense table au milieu avec beaucoup d'hologrammes et de tablettes un peu partout. Ça a l'air d'être assez bordélique. Et quand les gens commencent à se rendre compte qu'il faut qu'ils rangent un peu et que vous êtes rentrés, Caterina est dans un immense sorte de trône avec plein de tuyaux un peu partout. Et lorsqu'elle se lève, comme de la vapeur vient sortir de son trône, et pour vous la décrire un peu, Caterina est vraiment une femme assez grande, élancée. Grande, c'est même un euphémisme puisqu'elle a l'air d'avoir des jambes légèrement augmentées. Quand elle marche, vous entendez juste des petits clics comme des fines aiguilles qui marchent sur le sol métallique de la salle de commandement. Elle a un large chapeau et elle a un petit chérubin qui la suit, ainsi qu'un petit oiseau mécanique, vraiment de manière décorative plus que utile. Elle fait juste un signe de main. Tout le monde de la pièce sort à part vous. Il y a juste une personne qui passe vraiment à côté de vous deux et vraiment pour le coup vous dévisage.
et les portes se verrouillent d'une manière assez lourde. Vous entendez vraiment plusieurs verrous se fermer dans la pièce. Le Croûte est toujours là. Il était sur le briefing de mission. Ah. Vous ne l'avez pas lu? Ah oui, très bien, mais... Peut-être Faudrait ai-je quand oublié même de vous comprendre. l'envoyer, c'est peut-être ma faute. Je suis navré, je suis un peu occupé là. La Problème? nouvelle qui m'est arrivée et... J'aimerais beaucoup des explications quant à sa présence. Je vous avoue qu'il y a un autre être dont je voudrais l'explication de sa présence. Croûte utile. Ceux-ci sont utiles. Les Gretchen ont montré maintes et maintes fois leur utilité dans des missions lorsque des conditions techniques nécessitent leur savoir-faire Tout à fait. et que les conditions de survie sont compromises. Madame Cheveux Blancs, 44, bricolo. Vous pouvez remettre votre main sale là où vous l'avez prise. Très bien. Vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a des hérétiques Vous dans savez, cette alors, mission? 44. Katerina Dominica est une libre marchande qui est connue pour utiliser des Gretchen et notamment aussi d'autres Xenos, pardon. Plus particulièrement les Gretchen, mais vraiment comme des outils. Pour elle, elle ne considère pas 44 par exemple comme un être vivant, elle le considère comme une ressource que vous pouvez utiliser pour plein de choses. Et évidemment, comme disait notre cher ami USB 2, celui-ci a quelques capacités qui visiblement ont l'air de coller dans les plans qu'elle a. Hmm. Lui, tu l'as déjà vu, Junko, qui est certes un Xeno et un hérétique pour toi, mais force est de constater qu'il a, à plusieurs missions, réussi à se démarquer, notamment en infiltrant des lignes ennemies ou des bases ennemies, ou en allant vraiment à des endroits où normalement il n'était pas censé revenir. Et d'ailleurs, toi tu le sais, à plusieurs occasions, Katerina l'a envoyé en pensant qu'il allait pas revenir. Baissez les yeux. Je reconnais votre valeur, mais respectez-moi. Je le dis et je le répète, nous ne pouvons pas faire confiance à ces créatures. C'est pour ça que vous êtes là. Pour En tout cas, 44, pour le moment, pour cette mission, vous appartient, donc vous en avez la responsabilité. Tout à fait, je m'en porte garde. Boss, c'est donc mon boss? C'est... Oh oui, c'est vrai qu'il parle. C'est votre boss. 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 Il faut parfois configurer ses outils, c'est vrai que c'est un peu dérangeant. Monsieur Boss. Monsieur Boss. 44, bricolo. Range cette main. Et considérez Junko ici présent comme un fusil, comme une arme. Une arme? Et petit point qui peut peut-être vous faire sourire, si tant est l'humour peut être un trait de personnalité. Junko ici présent a une faculté assez étonnante de ne pas laisser de déchets lorsqu'il y a des cadavres qui restent. C'est-à-dire, c'est vrai, comment nous devons nous occuper de leur nourriture? Il se nourrira Croûte se débrouille. très bien. Croûte se débrouille. Il n'y a aucun danger pour nous. Enfin, pour moi surtout. En soi, je suis la seule qui peut peut-être être... Oui, il me semble bizarrement. J'ai pleinement confiance dans vos capacités à le neutraliser si vous le sentez. Odeur humaine. Chaos. Je me sens un peu vexée. J'ai l'impression de ne pas être assez appétissante à son goût. J'aurais peut-être préféré l'inverse, mais enfin... Croûte pas manger humaine. Très bien. En soi, nous pourrons nous entendre sur ce point-là. Qu'évoque-t-il exactement? Eh bien, en soi, il est vrai que avant d'arriver sur ce vaisseau, j'étais missionnée par l'Ordo Hereticus. Et avant que notre très chère dame Katarina ne me sauve, j'allais mourir auprès de nombreux Nurgle qui allaient me submerger. Donc, Cela explique peut-être- pourquoi mes capteurs olfactifs sont dans le rouge depuis tout à l'heure. Il est vrai, j'ai peut-être une odeur encore persistante de Croûte la dame approuve. Nurgle. Même analyse. Très bien, cela nous fera au moins un point commun. 44, pareil. On s'en fout. En revanche, d'ailleurs, à ce Au cas où. propos, à propos de votre appétit, Junko, je vois que la Katerina, elle a l'air de grandir un peu quand elle s'adresse à toi. Vraiment, là, elle vous toise de Je me deux prosterne. têtes. Votre petite escapade dans le coin des Gretchen, si vous avez faim, envoyez-moi une missive, je peux appuyer votre repas. Je m'en remets à vous. Comment ça? Toutes mes excuses. Il mange... Lui, manger Gretchen? De base, c'était 43 qui était appelé, mais passons. 43. Il dévore nos outils? Non. Uniquement les inutiles.
C'est pour ça que la cage de mon... Toi, petit être utile. Moi, pas manger toi. Pas d'inquiétude. Mon voisin, c'est pour ça qu'il est plus là? Tu entends sur un petit appareil que l'humain de tout à l'heure t'a donné, l'un des hommes du navire, un petit bip comme un battement cardiaque qui s'accélère. Ça a l'air d'être la puce de 44. Ces signes vitaux sont stables pour le moment, mais il semble manifester un certain stress en présence de cet individu. Je l'aime pas trop, boss. Écarte-toi, 44. On va prévenir. Croûte, jamais trahir. Ami. Loyauté, croûte légendaire dans la galaxie. Et super. Votre lance-flamme est-il chargé? Mon lance-flamme est chargé et mon bolt est plein. Je pourrais purifier avec une balle dans la tête. Katrina, Calme, écoutez, calme, calme. s'il est ici, c'est que je lui fais confiance. Vous me faites confiance. Je vous fais entièrement confiance. Je vous dois ma vie. Donc, estimez-le comme un prolongement d'une de vos armes. Soit. Je Croûte, m'incline, mais... Servir. Croûte, servir. Big boss? Ou boss? Big boss? Oui, oui. Big boss. Abrégé, oui, dites-moi. Je peux avoir un flingue? Et tu vois le maximum de son rire. C'est-à-dire que vraiment, elle fait. Bon, la mission, donc. Veuillez l'excuser, dame. Non, Je vais le tenir écarté. évitez qu'ils prennent des armes. Quand même, c'est... En dernier recours, mais... T'avais un tuyau. Juste un tuyau, ça me suffit. J'ai eu en parlant de... Arme. En parlant de tuyaux, et là vous constatez qu'effectivement elle a aussi une ouïe extrêmement fine. J'ai eu un tuyau concernant un amas d'épaves, qui rôde non loin de la destination sur laquelle nous allions. Et comme vous le savez, amas d'épave veut dire amas de vaisseau, et qui veut dire amas vaisseau veut dire amas de ressources. Ferraille. Et de la ferraille, et des artefacts que j'aimerais bien pouvoir récupérer et négocier, voilà, pour Quel certains avantages politiques. Genre d'artefact? Un peu de tout, je dirais que nous n'avons pas des études exactes et des détections assez poussées sur cet amas, mais les spécialistes annoncent que c'est le plus gros amas de navires échoués qu'ils n'ont jamais vu. Ah, des épaves non explorées, si je vous suis bien. En effet, Présence Et- hostile. il y a des chances. Mais il y a des chances aussi qu'il y ait peut-être des rescapés, des prisonniers peut-être à faire. Et USB 2, notre accord tient toujours. Si vous voyez des artefacts qui vous intéressent un peu plus particulièrement, l'espace que je vous ai donné pour les stocker sert à ça. Je suis votre éternel obligé. Quels sont ces artefacts, très cher frère Bartholomus? J'ai un certain penchant qui m'a valu par ailleurs les moqueries de certains membres de mon ordre, car j'affectionne tout particulièrement les reliques du passé, car je pense qu'elles sont une source de connaissances extrêmement importante pour notre avenir. Mais je m'intéresse plus particulièrement au passé très lointain qui ne semble guère préoccuper les hautes instances de Terra. Je veux parler de l'époque où l'on appelait encore cette planète la Terre. Ça remonte il y a très longtemps. en soi, Exact, hein. mais certains ordres secrets ont préservé certaines connaissances, certaines technologies et certaines données Elle au me fil semble des âges. Inutile pourtant. Pendant que tu discutes, et ça a l'air d'être le capteur cardiaque de Ah, 44. Passe. Allons, recule. En revanche, Loyal. je ne sais pas si vous êtes au courant. Bon, nous les avons améliorés, mais nous avons toujours nos capsules et nos modules de lancement pour que je puisse vous faire directement atterrir dans l'épave. Je vous ai préparé la plus Ceux sur lesquels j'ai confortable. travaillé dernièrement? Tu vois qu'elle cherche un peu. Oui, je crois qu'il a travaillé dessus. Il est possible d'en emprunter d'autres? C'est 5 places limitées. Vous allez monter dedans et être littéralement catapulté dans le... Enfin, tiré, si j'ose dire plutôt. Sa Sur- réflexion m'inquiète. Pourquoi on devrait en changer? Nullement. 44, fournis-nous des explications prestement. Écoutez, je suis un mécano de qualité, j'ai travaillé dessus dernièrement. Voilà qui est de nature à m'inquiéter. Je ne vois pas. Il s'avère qu'il y avait Caché. 2-3 trucs où j'ai apporté des modifications personnelles. Nos chances de survie à une propulsion dans l'espace viennent de chuter de 12%. Technologie orque pas fiable. Si, très fiable. Permettez-moi d'en douter. J'y crois. Toi, tu as un peu travaillé dessus.
En vrai, t'as quand même assez confiance. C'est plus effectivement toujours un peu l'atterrissage qui est le plus compliqué. J'espère que tu n'as pas pris des libertés dans ton travail, cher 44. J'ai interverti 2 tuyaux. Le rouge et le bleu. Tu peux me faire le premier jet de la soirée si tu veux, mon cher USB2. Il me semble que tu as tout ce qui est en spécialisation, engineering, etc. Je vais procéder à une petite vérification. Donc tu as 80, je crois, de mémoire. En quoi Engineering, ce qu'il y a le plus à droite de ta fiche, à côté des oui. skills and specialization. 80. Eh ben lance-moi les dés. Il faut faire en dessous de 80. Très bien. Mon premier jet, n'est-ce pas? Oula. C'est un 0. C'est combien? C'est 100. C'est 100. C'est genre- littéralement le pire score. Ah mais 0-0 c'est 100. 0-0. C'est 100. C'est 100. C'est le pire score. Ah, c'est le pire, mais- J'avais une chance sur Quoi? c'est le pire Ouais, score. c'est le pire score. Du coup- Donc là, on peut. 100%. Ah, alors je te conseille pas de le faire, mais dans la mécanique du jeu, il y a ce qu'on appelle des points de destin. Les points de destin permettent plein de choses, comme de relancer des jets qui sont en votre défaveur, voilà, tromper le destin, avoir un avantage, etc. Là, je te conseille pas de le faire parce que ça va peut-être vous servir plus tard dans le scénario. Mais pour toi, les 2 tuyaux qu'il a inversés sont des tuyaux capitales, c'est-à-dire il a dû inverser selon toi le carburant et l'oxygène. C'est fin de campagne. Eh bien, voilà qui est fâcheux. Faites-moi confiance, boss. Je m'y connais. Je vous invite à aller dans la salle de lancement dans les plus brefs délais. J'ai un appel de la plus haute importance avec un haut dignitaire. Notre chère sœur, nous y allons prestement. Et vous voyez qu'elle, au moment même où elle se décale, les portes se déverrouillent. Et d'autres personnes, dès qu'il y a un peu une entrée qui se fait, entrent et reprennent un peu position dans la salle de commandement. Il y a un espèce de petit brouhaha qui s'installe parmi tous les bruits de la machine autour de vous. De la machinerie, pardon. Le vaisseau en lui-même, quand vous vous déplacez dans les couloirs, est assez bruyant, mais vous vous êtes un peu accommodé de ce bruit permanent dû à la navigation. Et par endroits, effectivement, là où il y a des vitres, ce qui est assez rare dans l'Empiré, vous voyez effectivement un immense amas de vaisseaux, mais ça, la taille presque d'une planète, d'une petite planète, vraiment d'un satellite, quoi. C'est immense. Il y a des vaisseaux de tous les types qui sont à l'intérieur. Ça fait vraiment une énorme masse. Et donc, vous connaissez le chemin, vous arrivez dans l'une des nombreuses salles de lancement de modules de capsules. Et il y a plusieurs hommes qui sont affrétés à la même mission que vous. Des humains, il n'y a pas de Gritchin avec vous. Et beaucoup d'humains, beaucoup de femmes qui sont en train de se préparer. Il y a un des humains qui vient vers toi. Il fait Madame, c'est donc vous qu'on a affrété pour l'exploration de l'amas ? Oui, absolument. Je suis accompagnée, malheureusement, de ces créatures impies. Salutations. Alors, un croc. 44, bricolo. Oui, lui te. Je vous conseille, je prends tout de suite sa main, je vous conseille de ne pas lui tirer la main. D'ici, je sens que cette créature impie pourrait vous pervertir. Très bien. Moi, Par écoutez, contre, je suis accompagnée de notre très cher et grand frère, Bartholomew. et sinon, Donc, Enchanté. normalement, nous avons envoyé. Enfin, tout a été vérifié pour le lancement et nous sommes prêts. Et effectivement, vous voyez des sortes de sas dans lesquels il y a des capsules avec des endroits pour s'attacher. Ça ressemble vraiment, vu de l'intérieur, ça ressemble vraiment, et vous le savez parce que vous avez travaillé sur ces machines, à des énormes balles en fait, à des forêts qui vont être vraiment propulsées directement pour perforer en fait l'amas, les épaves, et ensuite ça va s'ouvrir pour que vous puissiez rentrer à l'intérieur. quelles sont nos chances de survie, très cher frère Bartholomus? Dois-je prendre en considération les données récemment acquises? Eh bien, je vous conseille fortement de les prendre, mais si notre très chère Katharina nous a conseillé d'y aller, il va falloir suivre ses ordres. Nous ne pouvons pas faire autrement. Tu connais, tu pourrais, si tu le désires, connaître le numéro de série de la capsule qui a été modifié par notre ami ici présent. Ah, Est-ce que tu veux cette information? oui. Tu peux me lancer un dé. Lance-moi les dés de sang, s'il te plaît. Et tu peux me faire un test, s'il te plaît. Tu peux me faire un test de... qu'est-ce que tu pourrais me faire? Lance-moi juste un test d'intuition, s'il te plaît. Intuition, j'ai 30. Je te donne plus 30 en bonus. T'as 60. Bien, j'ai 30. C'est bien.
Tu as l'information, tu la cherches, tu la trouves, et c'était pas la capsule que vous alliez prendre. C'est une autre capsule dans laquelle il y a d'autres hommes de l'équipage. Ah, très bien. Mettez-nous quelques membres de l'Adeptus Astartes si nous les avons sous la main, ou de l'Astra Militarum plutôt, si nous en avons sous la main. Ils prendront place dans cette capsule. Des gens se répartissent un peu partout. Il y a une certaine effervescence qui se produit dans cette pièce. Vous avez vraiment des gens armés. Vous voyez qu'il y en a qui prennent du nécessaire pour s'installer, faire une sorte de camp de base dans l'amas. Et on va pouvoir lancer le premier vote viewer de cette soirée. Vous allez pouvoir influencer le scénario avec le premier vote. Hop, tac. Donc vous vous installez. On vient fermer les capsules, les verrouiller. Toi, tu sais que c'est une des capsules que tu as modifiées. Et tu peux me lancer, s'il te plaît, un petit test d'intuition également. J'ai une forte intuition. 100. Ah, faites Mais what Je- the fuck? Je l'ai formé moi-même. tous les jets de dés mauvais maintenant, c'est bien. Attendez, excusez-moi, mais. Non, c'est bon. J'ai entendu Attends, une je vais- certaine légende de Macari qui était le Gretchen Ça va. le plus jorseux. Je suis peut-être l'inverse. Cette capsule, toi, au moment où elle se verrouille et que vous entendez les sas se verrouiller, que c'est le dernier moment et qu'on peut pas rouvrir la capsule, et tu commences à entendre les petits tch, tch, tch qui sont en train de se préparer pour le lancement, Les tuyaux. tu es sûr que cette capsule, tu ne l'as pas modifiée, encore pire. Tu es convaincu qu'elle est défectueuse. Boss, je dois réparer les tuyaux. Je ne suis pas sûr que nous Écoutez. puissions arrêter le lancement dès maintenant. Écoutez les tuyaux. Chut. Chut. J'ai pas entendu la régie, par contre, le résultat, je suis désolé. Je vais essayer d'entendre. Vous entendez tous, hein. Même s'il y a beaucoup de bruit dans la capsule, parce qu'en fait, plus vous attendez, plus ça attend et plus il y a de pression dans la capsule. Et tu peux entendre juste le début de ces phrases. J'ai oublié d'intervertir le tuyau bleu avec le tuyau rouge. Tout nous indique qu'il y a un danger imminent. Oui, il faut que je branche le truc sur le tuyau bleu. Sinon, il va se décrocher, on va se cracher. Une lumière rouge s'active et la capsule est projetée. Maintenant, on va faire un truc, c'est... Vous allez me lancer un dé de 100, pour voir si vous avez eu le temps de vous accrocher. Si vous y avez pensé. Ok, 96. Donc je suis. 98. Oh les cons. 49. C'est vraiment le pire jet. Frérot. C'est un 6. 26. Donc vous deux, en fait, pendant que vous discutiez justement de la machinerie, vous avez eu le réflexe de vous attacher et vous deux, vous étiez en train un peu d'écouter ce qu'il disait. Qu'est-ce qu'il dit Et la capsule est projetée. Vous tenez le coup. Et vous deux, vous êtes projetés en fait à l'arrière de la capsule. Moi, j'ai mon cerveau-bras qui attrape. Vous allez pouvoir me faire un test de fortitude, tous les deux. Très bien. 60, ok. J'ai mon cerveau-bras qui attrape une barre. Je tends la main et toi, tu Mais m'attrapes la main. 95. Quand c'est 10, c'est considéré comme quoi? Tiens, Zéro. bon. C'est un 0? Et c'est quoi l'autre Ah non, ça c'est 1. Ouais. Ça 0, 0, 1. J'ai 10 et 1. Ah, c'est 11, donc c'est Donc, c'est une 11. Alors, petit point règle aussi, quand ils vont faire ce qu'on appelle des doubles, il y a aussi un truc qui s'appelle le success level, mais ça on viendra plus tard. Quand vous faites 11, 22, 33, 44, etc., c'est des réussites critiques. Oui. Donc là, toi, tu as le réflexe de te tenir au dernier moment et d'être projeté, et tu vois juste le croûte qui, lui, est vraiment projeté au fond, collé, vraiment au fond de la capsule, et vous partez. Et c'est le meilleur croûte de la galaxie, ça! Dans la capsule, il y a des écrans qui s'activent un peu partout, filmant l'extérieur. Et vous voyez que vous êtes en train d'arriver à grande vitesse vers l'amas. Et vous qui êtes attaché, vous remarquez une chose. Et toi, vu que tu as fait une réussite critique, tu le remarques également. Vous commencez à voir des éclats lumineux, sans bruit, puisque nous sommes dans l'espace, qui semblent venir de l'amas, de la grosse structure. Vous voyez une capsule qui passe à côté de vous, qui vous dépasse, une capsule de votre vaisseau, de l'Empyrée. Puis un flash, et vous voyez la capsule complètement détruite, disloquée, avec les gens à l'intérieur qui meurent vraiment, mais instantanément. C'était peut-être la capsule. Et puis vous voyez que des tirs semblent provenir de cet immense amas. Un tir vient malheureusement toucher votre capsule, et vous êtes tous ballottés à l'intérieur, ceux qui sont attachés, ça va. Vous deux, vous allez me refaire un test de fortitude. Encore.
avec des avantages et vous allez m'en faire un avec avantage. Pardon. Attrape ma main. Alors le désavantage, ce n'est pas comme dans D&D pour le désavantage. Le désavantage, en gros, si par exemple vous faites 37, et que donc c'est à votre avantage puisque vous allez peut-être réussir, 37 étant une stat moyenne, et ben vous prenez 73 à la place. Vous faites l'inverse. 41. 41, très bien. 88. 88, ok. Et 69. vous, alors vous c'est avec avantage, c'est-à-dire que si c'est, par exemple si c'est 72 mais que ça vous avantage pas, vous faites l'inverse, ça fait 27. J'ai 69. Ouais donc oui, ok. 76. Ok. Donc c'est. La capsule est touchée. Et vous commencez à vous le voyez très clairement que vous êtes en train de dériver. Et l'impact se fait sentir. Tout de suite, vous voyez que vous le sentez, que vous êtes rentré dans l'amas, dans cette énorme épave. Et même ceux qui ont des ceintures, les ceintures s'arrachent, vous êtes projetés dans le vaisseau. Et au moment où l'enclenchement de l'ouverture de l'avant se faisait, vous êtes projetés à l'extérieur dans une gerbe de vapeur extrêmement chaude et corrosive pour certains. Vous allez prendre des points de blessure, donc c'est les wounds sur votre fiche. Ça ignore l'armure. Vous prenez tous 2 points de blessure. Ah oui, ça va vite. Vous commencez comme ça. à rouler sur le sol alors que vous voyez plusieurs impacts qui arrivent à votre endroit. Ou l'endroit dans lequel vous êtes arrivé, dans lequel vous êtes amarré, si j'ose dire. Beaucoup de fumée, un bruit sourd, strident, presque un acouphène pour ceux qui ont cette capacité à avoir des acouphènes autour de la table. On en prend tous 2, c'est ça? Tous 2, ouais. Et au fur et à mesure, la fumée se dissipe et vous voyez des hommes de l'Empiré descendre. Certains, soit vous ignorant, soit nous n'ayons pas du tout vu. Et d'autres qui commencent à se diriger dans votre direction, en priorité vers vous deux, et qui viennent vous relever, vous porter. Une femme de l'équipage vient vers toi. Elle semble au début un peu apeurée, puis très vite, tu la vois qu'elle a un côté très solidaire, frère d'armes, et qu'elle te relève. Et toi, au moment où tu penses qu'il y a quelqu'un qui vient pour te relever, en fait, il passe complètement à côté et il vient regarder si la machinerie, tout a bien été ouvert, etc. J'ai pas interverti les tuyaux. Eh bien, ce fut un atterrissage compliqué. Est-ce que c'est la faute de ce Gretchen? Frère Bartholomus, vous savez à quel point je vous respecte, mais Laissez-moi reprendre mes esprits. Je pense que, selon toute probabilité, il a dû intervertir les tuyaux. Pourquoi Pauverte gérer machinerie à la place de vous? Il était sous ma supervision, il est vrai, mais il a pris des libertés, que voulez-vous? Mais on a pris un tir. C'est pas à cause des tuyauteries. Ce tir aurait pu être dévié. Je pense que les tuyaux que vous avez intervertis n'étaient pas ceux-là, mais ceux qui menaient au générateur de boucliers. Il y a un générateur de boucliers sur ces capsules. Bien évidemment, je m'en suis assuré moi-même. Mais ce Gretchen révèle quelque chose de très intéressant, ce tir. D'où provient-il? Nous avons plus d'informations sur les tirs autour de nous? Malheureusement, non. C'est-à-dire que vraiment, vous avez vu des flashs depuis cet amas de vaisseaux. Hein. C'est vraiment, je vous le dis, imaginez la taille de la Lune, voire plus gros. Même beaucoup plus gros, même peut-être plus la taille de la Terre en vérité. Qui est vraiment que des vaisseaux emboîtés les uns dans les autres, quoi. Donc vous ne sauriez pas dire si ça pourrait être soit un tir intentionnel, soit potentiellement un tir automatique de défense d'un des nombreux vaisseaux qu'il y a dans l'amas. Est-ce qu'on est sûr qu'il s'agit d'un tir? Ben vous l'avez vraiment vu comme un tir. Ouais. Ça c'est une évidence. Pour vous, il n'y a pas de... La fumée commence à se dissiper et vous constatez au fur et à mesure aussi qu'il y a eu d'autres pertes. Des gens qui se sont un peu blessés dans les capsules et surtout, normalement, en tout cas sur le briefing pour ceux qui l'ont eu, vous saviez que vous deviez avoir 6 capsules et qu'il n'y en a que 2. Enfin 3, pardon. Je suggère que nous tentions de vérifier en quel état sont les membres des équipages des autres capsules et que nous procédions au décompte des personnes encore en cas de mobilité. Je vous suis. Je peux faire office de médicaux. Il soigne? Non. Je dispose de capteurs d'ospex médicaux qui me permettent de prodiguer certains soins Vous êtes rudimentaires. Tu ne touches pas à une seringue ou à tout ce qui se rapproche d'une trousse de soins. Très bien, boss. Groot peut prodiguer soin aux morts. 7 mètres. Tu peux me faire un petit test de Medicae, si tu veux. Et tu as plus 30. T'as fait combien, pitié? 4. Ah, 4, c'est très bien. 4, c'est bien, c'est excellent. 4, c'est un très très bon score. Globalement, parmi tous ceux qui sont vivants, très peu de blessés ou alors des blessures un peu comme les vôtres, c'est-à-dire vraiment qui ont été brûlés par des vapeurs, mais
ils tiennent bon. Ils ont l'air avoir aussi un peu leur fierté aussi parmi l'équipage. Et très rapidement, ils commencent à s'installer une sorte de camp de base. Tout est assez normé dans l'équipage. Ça vous choque pas plus que ça, mais même des gens, toi tu vois, comme étant brûlés, pour des organiques quand même bien brûlés, ils ont l'air de faire fi de la douleur et d'avancer, de commencer un camp de base. Est-ce que cadavre présent? Il n'y a pas de cadavres. Tu vois des cadavres par contre qui pourraient... Enfin, tu repenses à ces cadavres qui flottent dans le vide intersidéral. Un peu fin. Je retourne près de Dame Veridiana. Je viens de procéder au scan et il semblerait que l'équipage soit en état de poursuivre la mission. C'est une très bonne nouvelle. Nous allons pouvoir commencer à rechercher ces fameux matériaux que Sœur Katorina nous a demandé de récupérer. Peut-être faire du repérage dans les alentours? Je peux m'employer à un certain repérage. Je propose de lancer peut-être en amont nos créatures impies qui nous accompagnent. Croûte, entendrez-vous meilleur sens de l'audition que vous. Ah, Moi, j'ai pas entendu, mais par contre, je suis très fort pour me glisser sur certains trucs. Je vais Même sous les prendre... ongles. Je vais prendre 44 avec moi. Je vous propose de garder celui-ci à portée de votre lance-flamme et de veiller à ce que les préparatifs soient effectués par les membres de l'équipage pour nous rejoindre un peu plus tard. Je mets une main sur mon bolt, je le sors. Oui, pas de problème, je m'occupe. Croûte, aidez-vous. Croûte n'aime pas votre attitude. Baissez cette arme. Je veux bien vous faire confiance pour cette fois. J'ai dévoré nombreuses d'entre vous avant de rejoindre Vous m'avez la dit que libre marchande. Vous voulez pas me manger? Non, Vous me l'aviez promis. oui. Mais sachez que je peux mordre. Très bien. Je vous aide. J'aimerais avoir votre confiance. Prouvez-moi d'abord que vous méritez ma confiance. Soit. Il y Croûte a, partir en éclaireur. il y a un des hommes qui vient vers vous avec un cerveau-crâne. Il dit Messire, nous vous l'apportons. Il est un peu endommagé, mais le voici. Effectivement, c'est l'un de tes nombreux cerveaux-crânes Qui est à moi? qui est à toi. Et il a l'air effectivement... Il est fonctionnel. À vue d'œil, il a l'air d'être fonctionnel. En revanche, il a quand même pris quelques dégâts dans le... Oh, c'est Albert. C'était l'ancien cuistot qui s'occupait de la cantine jusqu'à la fameuse journée où on a eu un petit problème de brocoli et que les tuyauteries des toilettes de toute la cantine ont été remplacées pendant les 6 semaines qui suivaient. Ça va, Albert? Et tu vois qu'il y a un des hommes qui dit à un autre homme d'équipage à côté « Tu vois, je t'avais dit, c'est Albert. » Il est dans quel état? Il est... en fait, esthétiquement, il a l'air d'avoir pris des coups. Toi, tu le remarques tout de suite qu'il est fonctionnel. Tu vois, il se déplace un peu autour de toi, etc. Mais il a l'air d'avoir pris des coups. Pour l'instant, à part si tu passes du temps à faire vraiment un diagnostic pendant que tout le monde est en train d'installer le camp, tu ne pourras pas en savoir plus. Ok. La fumée se dissipant de plus en plus, vous constatez qu'il y a plusieurs portes, orifices même, à certains endroits tout autour de vous. Il y a une énorme porte sécurisée, ça se voit tout de suite. Vous la reconnaissez, c'est vraiment une porte blindée qui est face à vous, immense, de bien 6-7 mètres de haut, qui a l'air d'être clairement peut-être d'origine Imperium, ou du moins pas Xenos pour vous, vraiment quelque chose que vous reconnaissez. Il y a un tunnel qui a visiblement été provoqué par votre arrivée, et il y a une sorte de porte cassée qui a l'air de s'ouvrir en boucle et de se fermer. Et on va pouvoir lancer tout de suite le deuxième vote viewer. Votez. Votez. Votez, viewer, votez. Sinon, il y a- moi, mangez-vous. Est-ce que, bah tiens, tu vas pouvoir me faire, vous allez tous pouvoir me faire un test de présence, s'il vous plaît. Présent. Présent. Junko, présent. Présent. Junko, présent. Donc la présence, qui est, alors si vous ne l'avez pas, Oui. c'est sur le willpower, donc le 40. will tout court. 48. Oups. C'est 35. 36. 83. Donc c'est bon, ça fonctionne. Bien. Ok. Donc moi j'échoue là. Vous deux, vous êtes un peu plus accaparés par le lieu et l'ambiance qui s'en dégage. En fait, le lieu a l'air assez ancien, du moins il y a pas mal de gens. Enfin, personne n'est venu depuis un certain temps ici. Vous deux, en revanche, vous avez cette fâcheuse tendance à vous sentir observé.
Quand vous regardez un peu au-dessus de votre épaule, parfois il y a effectivement des hommes et des femmes de l'équipage qui sont là. Mais par moments, dans le plafond, parfois même dans le tunnel à votre gauche, il y a des moments où vous avez cette étrange impression d'être observé, et toi, un peu plus, peut-être même d'être une proie par moment. C'est mon rôle, ça, d'habitude. C'est moi le chasseur, d'habitude. Croûte pas aimé ambiance. Que dites-vous, Croûte? Je sens en effet des regards sur moi. Vous sentez la même chose que moi? Nous sommes traqués. Je sors mon bolt, enfin en tout cas je montre pas... Cette créature est dépourvue du moindre senseur technique. Je pense qu'elle n'a pas son mot à dire. D'ailleurs, je ne perçois strictement rien. Tu as perçu quelque chose, 44? Ça me gratte les fesses. Voilà. Soyez sur vos gardes. Menace. Menace. Pour une fois, je fais confiance aux Croûtes. Vous percevez, vous aussi, Ah, quelque vous chose? voyez que Je vous pouvez me faire perçois. confiance. Il est vrai que je perçois des regards insistants. Surtout vers ce tunnel, là-bas. Croûte, vous devriez peut-être aller voir. Oui, attendez. Croûte répare armure. Armure cassée. Le choc était important. Atterrissage. Le choc était très violent. Après, 44 pourrait... Croûte C'est peut partir. C'est mon métier. C'est votre métier? Vous avez ma confiance? Eh bien, Je vais vous montrer que soyez je la utile. mérite. Très bien. Reste ici, 44. Croûte part en éclaireur, discrètement. Très bien. Tu peux me faire un jet donc de stealth. Oh non. Oh no. 35 et j'ai 50 en stealth. Ok. Donc tu commences à approcher discrètement du tunnel. Tu arrives à te fondre très rapidement, vous le voyez plus. C'est-à-dire que même à la lumière normalement de tous les projecteurs qui ont été installés dans le camp de base, très rapidement tu évolues dans ce tunnel qui, en le regardant et en évoluant à l'intérieur, tu te rends compte que peut-être que eux deux vont avoir un peu plus de mal que toi à y circuler, mais ce tunnel a, semble-t-il, été un couloir d'un vaisseau, effectivement, à l'époque. Et il y a toujours cette sensation, effectivement, d'être épié. Et à un moment, tu es convaincu d'avoir vu, parmi une des grilles qui longe les murs, une silhouette passer vraiment très furtivement à ta droite. Je me dirige discrètement vers la zone où j'ai aperçu la créature. Vers la grille, Vers la grille. tu mets ta tête un peu vers la grille, et dans la direction opposée où vous venez d'arriver, elle repasse devant toi, comme une... Ça a l'air d'être une créature, en tout cas, qui s'est pliée pour être dans ce tunnel. Tu le vois à sa posture. Et tu peux me faire, si tu veux, un petit test de... Soit d'intuition, ou alors, si tu es un peu plus fort là-dedans, un petit test de présence. Ah, Je te laisse le intuition. choix. Intuition. Je te donne un plus 30, pardon, excuse-moi. 76 et en intuition, j'ai 50. Tu saurais pas dire ce que c'est cette créature, mais en fait, elle est assez rapide pour avoir échappé, même si tu avais essayé de l'attraper. Quelle taille? Difficile à dire. Plus grande que 44, un peu plus petite que eux deux. Très bien. Je retourne. Croûte, retournez faire rapport. Donc vous le voyez revenir, et effectivement, vous ne l'entendez même pas arriver. C'est-à-dire que vraiment, si vous n'aviez pas regardé le tunnel, il était impossible de l'entendre arriver. Encore, Ah encore vivant? C'est dommage. Enfin, J'ai du mal à voir si on est dans le même camp. non, c'est vrai. Je dois vous faire confiance. Mhm. Sœur Catherine m'a dit de vous faire confiance. Vous savez, s'ouvrir aux autres espèces, hein, C'est c'est vrai. parfois une excellente idée. Je dois les goûter. C'est vrai. Nos amis les taux ont compris cela assez vite. Il y a une créature qui vient de se passer dans ce tunnel. Quelle était sa taille ou sa forme? À peu près entre vous et 44. Nous avons besoin de données plus substantielles. Créature très rapide. Mouvance extrême. Nous avons besoin d'investiguer plus avant de pouvoir poursuivre. Je propose que nous testions 44. Comment ça? Me tester comment? Je prends 44 par la peau du dos Je vous aide. Je vous aide. et je le projette vers l'avant. Oui. Quelle est ma mission, boss? Va là-bas Hmm. et reviens. Où ça là-bas? Bah, Je pointe l'endroit d'où Le tunnel, ouais. le croûte revient, le tunnel. Bon, est-ce que Moi, c'est le boss venir. qui le dit? Moi venir avec 44 au cas où.
J'avance Est-ce que tu avances discrètement ou tu avances normal j'avance littéralement au pied du couloir et je fais Voilà, boss. Et maintenant Nous patientons. Vous m'avez dit de revenir. Minute. Je veux voir si cela déclenche une quelconque forme de réaction. Gardez vos sens en alerte. Il y a absolument rien qui se passe. Vous entendez effectivement juste la clé à molette qui tremble. Puis au fond du tunnel, vous entendez une sorte de chose qui tombe, un bruit métallique assez important, comme un bout de l'épave par exemple, qui tomberait en plein dans le couloir et avec l'écho viendrait résonner jusqu'à vous. Et d'ailleurs, pas mal de gens qui sursautent au moment du. Boss 44, reviens ici. je cours. Je vais voir la source du son. Ok. Tu y retournes discrètement Discrètement encore. Alors, refais-moi un test de stealth, s'il te plaît. Avec plus 30 cette fois. 32 et j'ai 50 en stealth. Ok. Tu repars dans le couloir et effectivement tu revois l'endroit où tu as vu la créature et tu tombes face, en arrivant dans le couloir, tu constates que c'est un bout en fait du toit du couloir qui s'est effondré un peu sur lui-même avec le poids de pas mal d'amas tu saurais pas dire mais ça a l'air d'être organique, mais c'est vraiment comme s'il y avait plein de petites créatures organiques qui étaient mortes au même endroit et le poids a fait que ça s'est effondré. Je vais pour prendre un petit bout d'une créature et Alors tu as déjà goûté à ça. Ça a l'air d'être des sortes de... Comment dire t'as pas de nom précis pour ça, mais c'est une sorte de gros rongeur. gros rongeur. Gros rongeur, et il a un goût très vicié. Il a un goût qui est pas bon du tout. Ah bon, du tout. Ouais, sauf que la fois où toi t'en avais goûté de ce que tu penses être ce que t'es en train de manger, c'était pas dégueu. T'as pas de nom sur ce que t'es en train de manger, mais là celui-ci il est pas très bon du tout, il a un goût très vicié. Je saurais reconnaître l'origine de ce. Est-ce qu'on est sur une. Je reconnais Tu peux me la faire un test corruption de quelque chose. un test d'intuition si tu veux, allez. 47 et j'ai 50 en intuition. Lors d'une de tes nombreuses missions, tu as déjà été pris un moment de te dire tiens, je goûterais bien ce corps là-bas qui a l'air d'être un peu putréfié, mais pourquoi pas. Chaque mission, ça, quasiment. Oui, mais là, le corps avait l'air d'être pas non plus de première fraîcheur. Ah, oui. Et c'est là que tu as découvert le goût et le rejet du chaos. Ah. Et là, c'est un peu ce petit goût-là. C'est un peu ce petit goût de ok, faut pas manger ça. Ok. Tu entends un bruit tout de suite et vous l'entendez comme un bruit de porte, comme un sas qui s'ouvre et qui se ferme bloqué par quelque chose juste derrière toi. Ça a don de te faire un tout petit peu sursauter puisque cette porte, tu ne l'avais pas vue avant que ce débris, Ouais. cet amas de créatures tombe. Je retourne discrètement au groupe. Donc vous le voyez revenir, malgré son visage de croûte et le peu d'expression que vous pouvez décerner sur son visage, même s'ils ont quand même quelques expressions, t'arrives difficilement à cacher le fait qu'il y a un peu de dégoût. Comme il mâchouille un peu, vous voyez faire... Bête. Senteur du chaos sur Bête. Dans le couloir. Le chaos? Il serait peut-être temps d'aller nous-mêmes dans le couloir. Cela Corruption. ne figurait pas sur le briefing. Nous avons manqué de données avant de partir. Je suis très agacé parce que je peux pas manger les cadavres. Eh bien, allons-y. Voyons voir ces créatures du chaos. Peut-être Sortez vos que armes. je me prépare à attaquer ou à me défendre. Oh, je peux avoir un flingue. Et j'avance. Non. Moi, je te pousse un peu derrière moi Je me mets, et je fais sortir mon pistolet plasma. je me mets sous ta robe. Ah, Avec ma clé. mets-toi correctement, espèce de... Tiens-toi. Il y a un des hommes qui dit vous avez l'air de partir, de commencer l'exploration. Nous montons le camp de base et nous restons évidemment en connexion avec Albert. Très bien, je garde Albert avec moi, il pourra nous servir pour communiquer. Et donc vous partez dans ce couloir et effectivement tout ce que Junko vous a décrit a l'air d'être vrai. Est-ce que je peux moi-même regarder un petit peu si je reconnais la créature? Oui, tu peux. Je vais même pas te demander de faire de test. Toi, cette odeur te rappelle un épisode assez traumatique de ta vie. L'épisode où Dame Caterina Dominica est venue t'aider. Ça sent clairement Nurgle.
Même odeur que vous. Ça devrait vous rappeler Mais souvenir. ça a l'air de dater. Au vu de la couche même de poussière et de débris, la plupart des corps sont complètement enfin, la chair est tombée, mais il y a toujours cette petite odeur qui, toi, te rappelle ce terrible champ de bataille. Ça sent le Nurgle. Je me souviens encore de mon combat où j'ai failli mourir. Ça en a tout l'air. Il va falloir faire très attention. Ces créatures sont très dangereuses et c'est très difficile de s'en débattre. Quelle est donc cette porte? Est-ce qu'il est possible? Est-ce que vous avez vérifié si on pouvait entrer dans cette porte? Vérifiez. J'essaye de regarder. Vous pourriez rentrer. C'est une porte à taille humaine. Elle s'ouvre et elle se ferme tout Ouais. le temps. Et elle a l'air d'être bloquée par un bout métallique d'une caisse qui est explosée, que vous voyez, qui est pas très loin de l'entrée. J'y vais et je mets un coup de clé molette sur le bois métallique. Fais-moi un petit test de... La discrétion. Alors attends, ce que je sais plus ce que t'as exactement. J'ai un petit doute sur cette compétence de bricolage. Et je te donne un plus 30. On va le coupler avec vaisseau. Bricolage. Ouais, bricolage, donc t'as 35, donc plus 30, 65. J'avoue que je vois pas où c'est, mais. C'est à droite de tes skills et specialization. C'est dans spécialisation tout à droite. On va faire le jet puis on va voir. 53, je pense que c'est passé. Bah si, ça passe. Ah bon? Ouais, t'as 65. Alors en fait, t'as votre plus grande surprise. En fait, il tape à des endroits qui, pour vous, ont l'air aléatoires. Et vous ne sauriez dire comment, mais effectivement, il semble avoir réparé cette porte. Eh bien, La porte s'ouvre et se ferme, et il appuie sur un bouton, la porte s'ouvre et se ferme. Et... Alors, boss? J'examine un petit peu l'endroit où il a tapé. Oui, effectivement, le fusible s'est remis en place. Bien, 44. Merci, boss. L'une de tes lumières, toi, s'active dans la pénombre, car il n'y a absolument aucune lumière dans l'endroit où vous vous apprêtez à rentrer. Le peu de lumière qu'il y a viennent de LED, de tout petits signaux lumineux couverts de poussière que vous arrivez à peine à distinguer, même quand ils sont à côté de vous. En revanche, effectivement, quand vous faites le premier pas dans cette pièce, il y a une odeur affreuse de pourriture, d'air vicié. Un mélange de... Personne n'a ouvert cette porte depuis très longtemps et il doit y avoir des choses pourries à l'intérieur. Je me couvre le visage et la bouche. J'essaye de me protéger et de ne pas aspirer à ce qu'il y a à l'intérieur. Mes détecteurs olfactifs m'indiquent que nous traversons une zone compliquée. Qu'est-ce que je sens? Alors, ce que tu sens, effectivement, il y a l'air d'avoir quelque chose de pourri à l'intérieur. Soit plusieurs choses de pourri, soit quelque chose d'énorme de pourri. En tout cas, pour que ça sente aussi fort, Chaos. ça pourrait être du chaos. 44, ne lèche pas les murs, je te dis. La Non. pièce dans laquelle vous êtes Pas touché. a l'air d'être une immense pièce circulaire. Du moins, le couloir semble y mener. Une immense pièce circulaire. Toi, ta lumière n'arrive pas à aller jusqu'en haut du plafond de cette pièce. Et à votre gauche, à votre droite, il y a l'air d'avoir des petits escaliers complètement décrépits. Même là où vous marchez, il y a des traces de pas là où vous marchez, tellement il y a de poussière et de traces un peu étranges comme de la mousse par endroits. Quand vous marchez, il y a à la fois ce côté métallique et glissant de la poussière qui est restée depuis très longtemps, et par endroits autres où quand vous marchez, vous avez ce côté très spongieux de bruit, genre de... Quand vous marchez, qui sont assez désagréables. Et donc à votre gauche, à votre droite, il semble avoir les mêmes structures, des escaliers complètement rouillés par le temps. Je balaye ma torche, j'ai une lampe, pour regarder un petit peu s'il y a beaucoup de poussière et de matériaux spongieux, etc. Je balaye ma torche pour voir s'il n'y a pas des traces de pas. Ah, ok. Tu peux me faire un petit test de awareness, s'il te plaît. Awareness. De la perception. Deuxième. Le deuxième. Awareness, tu l'as, t'as 40. Et Ah oui, je te donne un bonus de plus 20. Donc tu as 60. 60. Ben, je fais 47. Un jour, vous allez faire 44. Hein, vous allez... C'est bon. Pas de traces de pas. En revanche, quand tu balayes l'endroit où vous êtes, les deux endroits qui ont l'air d'être similaires avec les escaliers, c'est vraiment des toutes petites marches, il doit y avoir 4-5 marches, mais qui mènent à une sorte de plateforme un peu sur les côtés. Tu sembles remarquer des consoles
des énormes consoles, à peu près de cette taille-là. Un siège décrépit, mais un siège vissé au sol. Et tu détectes une légère, très légère, vraiment, petite diode qui clignote à rythme régulier d'une couleur rouge, étouffée par une couche énorme de poussière. Il y a l'air d'avoir ces consoles des deux côtés, en fait, des endroits que vous êtes en train de... Je m'approche de l'une d'elles et je regarde s'il y a moyen que je puisse me connecter avec l'un de mes orifices de connexion, n'est-ce pas à la console. Faut que ça soit du USB 2. Vous avez pas vu son frère USB-C, hein, c'est dingue. Tu peux me faire un petit test de engineering, donc tu as 80. J'ai 39. Tu te connectes, vous le voyez brancher un de ces nombreux ports. Ah, il ne fallait pas débrancher avant de déconnecter le port USB, on vous l'a dit combien de fois. Tu as l'air de te connecter à l'une des consoles. Et en fait, vous êtes éclairé très faiblement par l'écran qui s'active, qui est derrière une couche énorme de poussière. Ça a l'air d'être un ancien vaisseau de transport de marchandises à risque. La dernière trace d'activité remonte à plusieurs années, voire ça dépasse peut-être, on va dire, les 80-90 ans. C'est assez étrange. Ça te paraît un peu bizarre qu'il n'y ait que ces traces-là. Les logs ont l'air d'avoir été effacés en grande partie. Je détecte des traces dans le code comme quoi ils ont été effacés ou c'est ce que je suppose? Non, tu le détectes. C'est vraiment, ça a été effacé manuellement. Donc il y a très longtemps. Ouais, t'avais fait 39, c'est ça, hein, rappelle-moi. 39, ouais. Je vais juste regarder, parce que 39, tu as quelques informations que je vais pouvoir te partager dans quelques instants. Laissez-moi juste... Chanteur du warp partout dans ces vaisseaux. Hop. Bon, ça commence à être particulièrement inquiétant cette histoire. Vous ne trouvez pas, sœur? Le warp? Non, je ne ressens rien. Dans la cargaison, il est mentionné plusieurs choses. Il est mentionné un transport de matériaux rares, notamment du ficilène. Le ficilène, toi tu sais ce que c'est, globalement tu pourrais toi savoir. C'est une substance chimique que l'on retrouve notamment dans les explosifs, les chargeurs d'armes à énergie, qui est extraite à partir d'un minerai extrêmement rare et c'est un peu l'excuse de colonisation normalement de certaines planètes. Un peu, il y en a sur cette planète, on y va, on prend et on sert. Et il y a l'air d'avoir aussi des cristaux phytosiens qui sont principalement des rubis qu'on trouve normalement en abondance au cœur des montagnes de Pythos, qui est une des planètes où on en trouve. Et c'est quelque chose qui est extrêmement recherché pour plein de raisons, aussi pareil de ressources. Et il y a une autre entrée. Là, tu es vraiment dans le dossier des cargaisons. Hein. Après, il y a d'autres choses si tu voudras en venir un peu plus en détail. Ils ont l'air d'avoir ramené un truc qui, toi, par contre, là, te tique un peu plus à toi qui aimes bien les artefacts et les choses de collectionnite aiguë. Ils ont ramené pléthore d'artefacts non identifiés, dont un artefact biologique qui n'est pas identifié mais qui a été stocké avec précaution. Excellent. Comment ça, frère Bartholomeus? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Dites-nous. Je suis encore incapable de vous le dire, je ne peux pas me prononcer immédiatement, mais je ne manquerai pas de vous faire savoir dès que mes recherches aboutiront à quelque chose de concret. Quelle nature, artefact biologique? Pas de nature à vous intéresser, veuillez garder vos distances. Curiosité, simplement. Parmi... Alors, t'as fait combien? T'as fait 39? 39. Si je te propose un truc. Soit tu vas pouvoir relancer un dé. Soit tu fais une réussite critique et tu peux réussir à avoir une partie des dossiers qui ont été effacés. Soit tu utilises un de tes points de destin pour avoir l'entièreté de ce qui a été effacé. Ok. Donc je réessaye... Comme voilà. Si tu utilises le point de destin, tu relances pas les dés. Je vais relancer les dés. La paix Sage du jeu. décision. Eh bien, c'est 0. Mais du coup, c'est réussite critique, Pardon, non mais... Non, c'est 0-0-1. Ah, c'est 0-0. Non, 0-0-0. Le 100, c'est le pire score. 0-0-1, c'est le meilleur score. Ça fait 2 fois là. Hein.
Oui, mais c'est comme. Le blue screen. C'est-à-dire que je suis confus. Quand tu essaies de faire les manipulations, vous entendez juste Virus. de la fumée. La qui base se dégage. virale. La base virale n'a pas été mise à jour. Et derrière vous, vous entendez le même bruit sur absolument toutes les consoles de la zone dans laquelle vous êtes. Frère Bartholomus, qu'est-ce que vous avez fait? Je prends ma clé à molette et je lui mets un coup dans Sors- Je convulse avec le doigt dans le truc. Sors ta clé du truc. Je suis hébété. Oui, tu es un peu hébété. D'ailleurs, tu auras un désavantage au prochain jet. Oh bah tiens. Boss. Boss. Tu es 42. Un 42, il est là. Plus ça. 44. Il semblerait qu'il soit un peu mal en point. Nous allons nous poser peut-être pendant quelques instants. Gretchen, meilleur que humain sur technologie. Hein. Boss, je peux J'ai avoir de un la flingue? fumée qui sort de ma capuche. Boss, je peux avoir un flingue? Oui, demande à elle. Boss, il a dit oui. Alors attends, non. Boss, il a dit oui. Non, Boss, il a tu dit vas oui. te calmer très vite. Mais laisse-le, il est en âge de s'amuser. Flingue. Il va falloir qu'on revienne là où nous avons atterri. Tiens, un pistolet croûte. Je crois que vous avez besoin d'un petit peu... Ah, d'une toi, remise toi, au t'as point. un Je fusil me croûte. sens quelque peu T'as un perturbé. fusil croûte, toi. J'ai pas de pistolet. Madame Cheveux Blancs. T'as pas de pistolet. Un flingue, s'il vous plaît. Écoutez, je lui donne un chapelet. Priez. C'est bien qu'un bolt. Alors ça, j'aurais jamais vu ça de ma vie, je pense. Je regrette pas cette mission juste pour ça. Pas flingue, ça. Redonnez. Je vous apprendrai plus tard à prier. Donnez, c'est donné. Très bien. Rentrons. Je décroche mon pistolet plasma et je lui donne. Ah. Tiens, 44. Erreur. Merci, boss. Erreur grave. Et fais-en bon usage. Je l'essaye immédiatement. Passez devant. Tu tires dans quelle direction? Oh non. Alors, la régie, j'ai pas entendu, c'est un tout petit peu plus fort s'il vous plaît. Et ben écoute, tu peux pas louper ta cible en soi vu que tu tires en l'air. Mais que va-t-il Lance-moi quand même les 2 dés de 100 pour voir. On va Oh faire, non. 12. 12. Oh. Putain, la vache. Tu tues un ennemi caché. Non, c'est. Vous voyez lever son pistolet plasma. Le pistolet plasma est une arme, pour ceux qui ne le savent pas. En fait, parmi vous, c'est peut-être l'une des armes les plus puissantes que vous avez d'ailleurs. Oui, c'est Et sûr. il tire un coup de plasma. Je Pendant tire un deux instant, mains, ça vient. Ça éclaire la pièce pendant un court instant. Pendant que ça éclaire la pièce, vous trois, vous allez me lancer un petit dé de awareness. Oh non. 44. Ah, tiens, Moi je dis qu'il faut un bonus. réussite critique. 44. 37. 21. Ok. Donc il tire, ça vient perforer le toit. Vous entendez des cris stridents dans le plafond. Et il y a comme un liquide mais qui tombe, mais juste autour de lui. C'est littéralement du métal en fait, qui a fondu avec la chaleur du plasma. Qui vient vraiment tomber tout autour de toi, vraiment, qui vient faire un petit cercle. Et t'as une sorte de liquide un peu verdâtre, de quelque chose d'autre qui vient tomber tout Il a autour fumé de un toi. mob. Et vous, pendant le court flash qu'il y a eu, vous avez pu voir un peu plus cette pièce. Cette pièce a l'air d'être un... Vous pensez en tout cas, c'est soit un hall, soit un lieu de rendez-vous, quelque chose qui est assez grand. Et vous êtes quasi sûr d'avoir vu une immense silhouette adossée à un élément central, enfin assis au sol, adossé à un élément central au milieu de cette énorme pièce. Comme s'il y avait une colonne coupée et qu'il y avait vraiment une immense silhouette assise léthargique. Et juste après, effectivement, le flash étant parti et la lumière n'allant pas assez loin, vous ne voyez plus cette Immense silhouette qui ressemble à quoi On va Vous voir. pouvez me lancer un dé de l'or si vous voulez. Alors juste Et si vous pendant, voulez, pendant que Oui. le truc s'écoule du plafond, on Ah. regarde tous les deux vers le haut et je tends la main vers toi. Je pense que ce flash lumineux m'a remis quelque peu les idées en place, toutes mes Ok. excuses. Moi, je goûte le liquide verdâtre qui a coulé. c'est un goût que tu n'as jamais goûté. Et Oh. tout de suite, tu as ce petit moment de curiosité de un nouveau goût. Et ça vient t'attaquer immédiatement les muqueuses de ta bouche.
et vraiment ça te brûle comme ça glisse un peu dans ton oesophage. C'est horrible, t'as l'impression qu'on te met de la lave en fusion par petites gouttes. Et Ah, c'est pas le chaos? c'est quelque chose que t'as jamais goûté, qui n'est pas chaotique. Ah, Croûte ne sait pas comment interpréter cette substance. Avec... Ah, ce n'est pas chaos. C'est pas... Ceci n'est pas chaos. On était censé C'est faire un autre jet de chose. lore, c'est ça? Pour ceux qui ont vu le flash, toi tu l'as pas vu, vu que t'étais en Oui, mode. j'allais pas faire de jet de lore en tant que Gretchen, je te rassure. J'ai fait 37, j'ai réussi aussi. J'ai fait 18 et... Un jet de l'or? Ouais. 22. Ça c'est une réussite critique. Allez. Vous, pendant le court flash que vous avez vu, ce qui vous inquiète, c'est que ça a l'air d'être humanoïde et que ça a la taille d'un... peut-être d'un Space Marine. Toi, tu as vu un tout petit peu plus. Tu es sûr que c'est un Space Marine, mais qui aurait un accoutrement où ça ressemble, en termes de taille, ça ressemble à ça. Mais visuellement, c'est pas ce que tu as vu. Et tu as juste vu qu'il avait plein de liquide et de mousse verdâtre qui sortait un peu partout dans la pièce. Tu as vu beaucoup de mousse dans la pièce. Tu as plus que vraiment ce personnage. Allons voir. Ouais, Géant adossé au mur. je propose que nous fassions preuve de prudence. Je vais activer mes auspex médicaux pour vérifier si je détecte une forme de vie. S'il est en vie. Ok. Eh ben écoute, c'est moi qui vais le faire. Tiens. Moi, je me cache dans la pièce. Moi, je mets un drap violet. Mais où est-ce que tu as trouvé Oui, ça 44. Qu'avez-vous fait de 44? Et Oui, 44. il était juste ici, je viens de lui reprendre mon pistolet. On le retrouvera bien. Moi, je me rapproche de la silhouette, mais je reste très discret. Ok, tu pourras me faire un jet de discrétion. Et toi, donc tu utilises les moyens que tu as pour détecter un peu des formes de vie. S'il y en a une dans la pièce autre que vous quatre, il y en a un peu au-dessus de vous, mais ça a l'air d'être très minime, plutôt des nuisibles. Et celle que tu penses être au centre de la pièce, là-bas, si elle est en vie, elle est très très faible. J'ai fait 67 en discrétion. 67 sur Ok, donc je J'ai détecte, 50. 50. je détecte pas de pulsation cardiaque ou quoi. C'est très faible. C'est vraiment... c'est... Je détecte un truc. Ouais, mais c'est dans le sens où tu te dis que c'est mourant, mais c'est vraiment, d'accord. tu l'as détecté parce que tu es bon dans ce domaine. Mais toi, quand tu approches et que tu mets un premier pas dans cette salle, en fait, c'est éclairé, mais grâce un peu à lui, c'est toujours un peu dans la pénombre. Tu appuies sur un élément spongieux et tout de suite, il y a une réaction biologique dans le lieu. Vous voyez plein de veines verdâtres, luisantes, d'un vert assez malsain qui se diffusent un peu partout dans la pièce. Et vous voyez des sortes de boules en haut que vous définissez comme peut-être des ruches. Et vous voyez plein de petites mouches commencer à sortir et à s'amasser au-dessus de la pièce, tout autour de vous comme un nuage noir. Et vous l'entendez, c'est vraiment... ça bourdonne extrêmement fort. Reculez, il faut quitter ces lieux. Il faut partir. En Il faut revanche, partir. la lampe éclaire à peine cette silhouette. Toi, tu l'as vu, on était un peu plus proche. Effectivement, ça ressemble à un... T'as déjà vu des Space Marines. Oui. Celui-ci a l'air d'avoir une armure qui soit a pourri, soit est couverte de mousse. Il a un casque qui est complètement déformé. Il a une sorte de corne sur le côté. Et il a l'air d'avoir eu un impact au niveau du crâne, comme quelque chose qui l'a fendu. Et depuis cet impact, et depuis un impact aussi dans le torse qui est immense, comme s'il avait pris une balle, une munition d'une arme démentielle. De ces deux impacts, il a l'air d'avoir pas mal de choses qui coulent. Et la mousse semble venir de lui. Je propose de purifier ce lieu par le feu.